Margate, petite ville de l'est de l'Angleterre située dans le Kent. 57 000 habitants se partagent ce bout de terre pour en faire une des stations balnéaires les plus huppées du pays. Ancienne ville de pêche, elle attire chaque année de plus en plus de touristes qui viennent profiter de sa plage de sable fin. Silk propose à des jeunes de 11 à 18 ans de la France entière de partir 15 jours dans cette petite bourgade britannique afin de mélanger cours d'anglais, famille d'accueil, activités sportives et excursions. Dans un instant, vous découvrirez comment Julie et Marine se sont installées et vivent dans leur famille d'accueil. Je suis parti à leur rencontre chez la famille Stirrups. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est trop bien. Voici Anglais en duo à Margate de Silk. 8h45 un matin de semaine. Les deux bus de ramassage scolaire et des bus typiquement anglais à double étage, attention, partent pour le ramassage des élèves. Plusieurs zones sont réparties dans les alentours de Margate et chaque zone a son propre point de rendez-vous, ce qui permet à tous les jeunes de s'y retrouver le matin lors du ramassage. 9h, c'est le début des cours divisés en plusieurs groupes afin de faciliter la communication entre l'élève et le professeur. Les élèves se retrouvent par niveau et les cours sont enseignés par des professeurs d'origine anglaise, ce qui change des cours traditionnels qu'ils ont en France. Et les élèves, en général, trouvent ça beaucoup mieux. Je trouve que c'est un peu mieux parce qu'on apprend beaucoup mieux déjà et que c'est mieux parce que le prof il parle tout le temps anglais donc... Le jeune est baigné dans la langue et doit se faire comprendre en anglais si une question survient pendant le cours. Un peu difficile parce que la prof elle parle anglais mais bon... Et puis en même temps elle va vite mais bon sinon non ça va. Ouais c'est bien. Moi je comprends la moitié des mots mais sinon l'ensemble de la phrase ça va. Si c'est facile. L'après-midi, de nombreuses activités sont organisées. Des sports collectifs comme du foot ou encore une tech qui plaît généralement beaucoup aux élèves. Ici on organise plein d'activités différentes, notamment des sorties en ville, ce qui leur permet d'être confrontés aux gens qui vivent ici et donc d'être en autonomie et de parler avec eux. Et puis on organise des sorties à la mer, on va faire du beach volley, etc. puisqu'on est dans un cadre magnifique. On peut vraiment proposer des activités en rapport avec la station balnéaire. Et quand le temps britannique le permet, c'est direction la plage, pour une activité qui est toujours appréciée par tous les élèves, le jet ski. Ah oui, c'est notre plage privée. Deux par deux et tour à tour, les élèves montent sur le jet ski pour un petit tour de 5 à 10 minutes. Sensation forte, garantie. C'est la gamin, il adore ça. C'est vrai? Ouais. Et moi je vais voir chaque fois niveau questionnaire. Les gamins, qu'est-ce qu'ils reprennent niveau activité? Jet ski, c'est le top. C'était excellent. Vous le referiez? Elle est froide l'eau? Ah non, franchement c'est trop bien. Ah c'était juste génial. Ouais, quelle sensation? Ah c'est... Oh, en plus on a eu des belles vagues donc on a pu voler super haut mais c'est trop bon. En attendant, les autres jouent au beach volley ou au foot.
en haut de la falaise où d'énormes terrains d'herbe permettent aux jeunes de s'amuser et de profiter du beau temps. Certaines journées sont consacrées à des excursions, comme par exemple à Londres, pour découvrir la capitale britannique, ou encore à Canterbury, une petite ville non loin de Margate, connue pour sa cathédrale. Hormis cet édifice, Canterbury est connu pour toute cette petite rue très conviviale et visitée par des milliers de touristes chaque année qui prennent du plaisir à les arpenter. Les jeunes découvrent donc l'Angleterre d'une manière originale, car ils sont en groupe avec de nombreux adolescents de leur âge, avec lesquels ils peuvent passer un peu de temps libre dans les rues de la ville. Alors nos colonies de vacances, donc c'est du séjour linguistique, ça veut dire que ça fait colonie de vacances, comme toutes les colos classiques, bon, sport, baseball, touchball, beach volley, jet ski, bowling, enfin tous les sports classiques. Et puis on a ce côté donc linguistique, c'est-à-dire que nos jeunes sont logés donc à deux en famille d'accueil, donc ils sont deux francophones en famille d'accueil. L'avantage d'être deux dans une famille, c'est que quand on est tout seul, sauf si on est très motivé, mais si on est tout seul, on a peut-être un peu peur et on se va dans sa famille, dans sa chambre et puis on se cache un peu, on n'ose pas trop aller se confronter à la famille parce qu'on a un petit peu peur, alors qu'à deux, allez, on n'a pas peur, on y va tous les deux, on se soutient et puis c'est parti, et puis on va parler avec la famille. Nous retrouvons nos jeunes étudiantes françaises, Julie et Marine. Elles ont accepté de nous ouvrir la porte de leur famille d'accueil et de nous expliquer leur mode de vie au sein de cette famille anglaise. Tout d'abord, elles ont décidé de me parler des cours d'anglais et de leur arrivée dans le pays. This is Mick and Sam the dog. Very happy in the kitchen. Je pense que si on avait eu un prof français qui appris l'anglais, enfin il nous aurait parlé français pendant le cours, donc c'est mieux d'avoir vraiment quelqu'un qui nous parle tout le temps en anglais, comme ça on se familiarise plus avec la langue. Moi c'est la première fois que je vais en Angleterre et je suis assez surprise en fait parce que je m'attendais pas du tout à ça et c'est trop bien. Moi, vous faites manger de la nourriture anglaise en général ou Ouais, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire Le premier matin, on a eu un déjeuner anglais. C'était trop de la balle. C'est-à-dire, il y avait quoi Des haricots blancs, de la tomate chaude. Pour un petit déjeuner Ouais. La famille Stirrups a l'habitude de recevoir des jeunes étrangers qui ont décidé de tenter l'aventure de l'immersion totale. Nos jeunes françaises partagent même la maison avec une jeune espagnole. Pendant le repas, les jeunes discutent avec leur famille, le tout en anglais. I prefer a little person. Yeah. Because at least that way you can take it out and then it's gone. If you have a tattoo, it's for life. J'ai voulu savoir ce qu'elle pensait de la ville et du pays. Margate is a good city. It's beautiful, very beautiful. Qu'est-ce que ça t'apporte ce genre de voyage? Moi comme c'est la 3e fois que je viens, ça m'aide beaucoup à l'oral et niveau compréhension. Ça nous apporte pas mal de vocabulaire, puis comme on entend, on apprend aussi les accents, les différentes expressions et tout, donc c'est cool. En fait, le premier jour, quand on arrive, on comprend vraiment rien. Enfin, les mots, ils nous viennent pas, alors qu'il y a plein de mots qu'on connaît. Et en fait, au fur et à mesure, genre 2-3 jours après, on comprend pratiquement tous les mots, à part 2-3 qui sont pas dans notre vocabulaire, mais sinon, on arrive à remettre le sens de la phrase et à pouvoir communiquer avec la famille, quoi.
Mais après, une fois qu'on connaît un peu la famille, qu'on leur a posé quelques questions sur eux, c'est plus facile et la discussion elle vient toute seule, quoi. Ouais. Et puis même si, comme disait Julie, quand ils parlent et qu'on connaît pas, qu'il y a quelques mots de vocabulaire qu'on connaît pas, on arrive quand même à comprendre. En soirée, il y a des activités d'organiser comme des soirées barbecue, des soirées bowling ou encore un karaoké qui permet aux jeunes de vraiment se sentir en vacances. Souvent agrémenté de petites surprises comme ici, après le karaoké. Le séjour anglais en duo à Margate de Silk permet aux jeunes Français âgés de 11 à 18 ans d'apprendre une langue tout en vivant dans sa culture. Le tout avec d'autres jeunes de leur âge. Un séjour plus que bénéfique pour les jeunes en quête de progrès dans la langue de Shakespeare.